Donc bonjour. Donc nous, la direction des sports, on a pour projet la reconstruction d'un centre sportif qui est pas très loin, qui est à la Villeneuve, qui s'appelle le centre sportif Jean-Philippe Motte. L'idée, pour le coup, c'est de ne pas travailler sur l'aménagement du centre sportif parce qu'il est déjà créé et l'étude programmatique est assez ancienne. Mais l'idée est de travailler sur l'usage pour qu'un public féminin s'empare aussi de cet équipement. Je dis aussi parce que notre entrée, c'est le travail sur la mixité. Donc ce matin, ça a donné lieu à quand même beaucoup d'échanges avec des choses, de mon point de vue, assez intéressantes, notamment en matière de méthodologie. Puisque nous, on a la faiblesse en tant que service de la ville de toujours travailler entre nos quatre murs et de ne pas suffisamment s'ouvrir. Donc là, moi, ce que j'ai retenu notamment, c'est que du fait de son implantation géographique dans un quartier en politique de la ville, et en tout cas à l'intersection de 3 quartiers en politique de la ville, il fallait absolument aussi, pour travailler à la mixité, et bien échanger avec les acteurs de terrain qui sont confrontés pas forcément à la thématique sport, mais qui sont confrontés aussi aux problématiques de féminisation de leurs actions. Également, un écueil à éviter, c'est en fait de créer un pôle finalement de sport féminin en déshabillant un autre pôle. Je m'explique. Imaginons, nous, à Grenoble, on a des associations comme les Big Bang par exemple, qui travaillent beaucoup sur la question du genre dans un lieu qui est déjà bien identifié et bien déterminé. Il ne s'agira pas là de les enlever de ce lieu-là pour les mettre dans un nouveau lieu, mais c'est bien l'idée de créer quelque chose de nouveau autour du sport et de la mixité du sport. Voilà. On a aussi un gros travail, alors qu'on fait au quotidien avec nos éducateurs, un gros travail sur la mixité du sport à l'école élémentaire. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la cour d'école, c'était quelque chose quand même qui était très approprié par les garçons. On a la chance, quand on est dans une pratique sportive institutionnalisée, comme les cours d'éducation physique, a priori en tout cas, la place des filles et des garçons est la même, puisque ce sont des élèves de l'école et qui sont pris en charge par les éducateurs et les enseignants de la même manière. En tout cas, ça c'est ce qu'on souhaite. Qu'est-ce que j'ai mis aussi donc ça, c'est toute la question de l'éducation. Donc du coup, voilà, ça génère chez nous une réflexion sur les catégories d'âge aussi qu'on veut accueillir au sein du centre sportif, et notamment avec pour l'instant un gros travail qui est entamé auprès des associations pour qu'elles viennent créer des écoles de basket, écoles de handball, etc. En tout cas, des activités qui sont destinées à une catégorie de sportifs plutôt jeunes, 6-12 ans par exemple, puisqu'on sait que à la fois c'est le temps où les stéréotypes s'ancrent de manière très forte dans la tête, et en même temps c'est l'âge où on n'a pas encore trop de problématiques de genre. Alors on a demandé à l'Agence pour l'éducation par le sport de nous faire une enquête en 2016, et une des conclusions de cette enquête est la même qu'on a vu projeter, c'est-à-dire que l'âge charnière, c'est environ 12 ans, c'est-à-dire le passage à la 6e. On voit qu'il y a un vrai décrochage sportif chez les filles particulièrement. Donc travailler sur des publics un peu plus jeunes, c'est bien. Et puis, dernier élément, pour se raccrocher à la thématique de l'espace public, c'est vraiment une chose que nous, on n'avait pas du tout envisagé et qui est ressortie ce matin, c'est de travailler sur les abords du gymnase pour éviter les regroupements de garçons, les regroupements devant le gymnase qui pourraient faire peur aux filles et du coup les faire partir, en tout cas ne pas les faire revenir. Voilà. Oui, moi je n'ai pas assisté à cette visite. Je pense qu'il y a deux éléments. Ce que vous disiez sur les abords est très important, ce qu'on retrouve dans les enquêtes qu'on a fait dans plusieurs villes, c'est-à-dire de travailler, mais là on peut le faire avec des groupes d'experts, de sportives, mais aussi d'usagères, et puis de travailler par des démarches exploratoires
pour voir la question des éclairages, la question des aménités, des vestiaires, des toilettes, des couleurs de peinture, surtout quand on crée un équipement sportif. Et on a fait ça à Bordeaux avec l'adjointe au maire au sport sur la salle des sports. Et du coup, c'est une architecte femme qui a été choisie, hein, donc c'était délibéré. Et tout un travail a été fait avec les sportives sur les aménagements. Et notamment, il y a toute une discussion sur les toilettes mixtes, non mixtes, etc. Voilà, donc, je ne vous donne pas les détails. Et ensuite, il y a aussi le fait que dans cette salle, la mairie a décidé de mettre une équipe Fagnon, qui était l'équipe A de volleyball, de façon qui avait cette salle typée de façon à créer un équipement mixte, mais qui avait quelque part une conception favorable, qui rééquilibrait. Voilà. Donc je pensais à ces suggestions quoi, sur cet équipement, à travailler avec l'architecte, notamment sur le design. Moi, je trouve ça très intéressant, les éclairages, les abords, comme vous disiez, parce que c'est le propre aussi des équipements sportifs. Très vite, les garçons s'en emparent et donc créent leur propre marque. Hein. Donc c'est comme on peut voir au skatepark, quoi. Mais c'est normal. Hein. Et que si on veut faire revenir en arrière dessus, c'est mieux au début de pouvoir concevoir un design qui soit dans des couleurs, dans des approches, dans des éclairages, qui soit doux pour tout le monde.